Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Le titre du message aujourd'hui, c'est Est-ce vraiment la faute du diable? Est-ce vraiment la faute du diable? Vous arrive-t-il parfois, lorsque vous faites face à des épreuves, à des problèmes, à des difficultés, d'accuser le diable? Je ne veux surtout pas faire l'avocat du diable, mais j'aimerais vous dire que tout ce qui nous arrive n'est pas de sa faute. C'est même lui donner trop d'importance que de faire de lui la source de tous nos soucis. Cela frise même parfois une certaine irresponsabilité de notre part. Quand on lit le livre des juges, on constate un certain cycle. Les enfants d'Israël font des choses qui déplaisent à l'Éternel. L'Éternel les livre entre les mains de leurs ennemis qui les oppressent. Les enfants d'Israël crient à l'Éternel afin qu'il les délivre. L'Éternel leur envoie un juge ou un libérateur et ils vivent dans la paix. Les enfants d'Israël se mettent à nouveau à faire ce qui déplaît à l'Éternel et c'est reparti. Prenons un passage dans Juges chapitre 2, du verset 20 au verset 23. Voici ce qui est dit. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque les membres de cette nation ont violé mon alliance, celle que j'avais prescrite à leurs ancêtres, et puisqu'ils ne m'ont pas obéi, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué n'avait pas encore pu chasser à sa mort. En effet, à travers elles, je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront ou non à suivre la voie de l'Éternel. Ainsi, l'Éternel laissa tranquilles les nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Il ne s'empressa pas de les chasser. Un autre passage en Juges chapitre 3, 1 à 5. Voici les nations que l'Éternel laissa tranquilles pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve, tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de conquête de Canaan. Il voulait simplement que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Ces nations étaient les suivantes: les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la région montagneuse du Liban, depuis le mont Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Elles servirent à mettre les Israélites à l'épreuve afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens. Dans les passages ci-dessus, ceux que nous venons de lire, nous voyons clairement que c'est l'Éternel qui a pris la décision de mettre à l'épreuve les Israélites. Pourquoi? Pour quelle raison? En fait, ces derniers n'ont pas respecté l'alliance qui les liait à l'Éternel. Comment est-ce que le Seigneur les a éprouvés? Il ne chassa pas les nations devant eux. Autrement dit, Dieu ne leur accorda pas la victoire sur leurs ennemis. En un mot, les Israélites étaient les artisans de leur propre malheur. Vous voyez, ni Dieu, ni le diable, ni les circonstances n'étaient à blâmer. Les seuls coupables étaient les Israélites. Je ne dis pas que c'est toujours ainsi lorsque nous faisons face à des épreuves, mais il est bon, avant d'accuser qui que ce soit, avant de chercher des boucs émissaires, de faire une rétrospective, de faire un bilan, de regarder à soi-même d'abord. Allons dans un endroit calme et entrons en nous-mêmes un peu comme le fils prodigue. Entrons en nous-mêmes et posons-nous des questions, de vraies questions, comme dirait l'autre. Les questions de ce genre, ne suis-je pas responsable de ce qui m'arrive? Me suis-je éloigné du Seigneur? Ai-je ouvert des portes à l'ennemi? Ai-je veillé sur mes pensées, sur ma vie? Ai-je regardé quelque chose que je n'aurais pas dû faire? Ai-je fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire?
Pardon, ai-je regardé quelque chose que je n'aurais pas dû regarder? Ou ai-je fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire? Ou ai-je touché à quelque chose que je n'aurais pas dû toucher? Ai-je accepté quelque chose que j'aurais dû refuser? Interrogeons le Seigneur. Il est notre Père. Seigneur, que m'arrive-t-il? Saint-Esprit, éclaire-moi. Aide-moi, s'il te plaît, à comprendre ce qui se passe. J'ai besoin de toi. Éclaire-moi, Seigneur. On a ce merveilleux passage en Jérémie 29, 13 qui dit, c'est le Seigneur qui parle à travers Jérémie, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Si c'est juste une façade et puis juste le chercher comme ça, ben, je veux dire, on va pas trouver, on va pas avoir les réponses qu'on cherche, mais si on est sincère, si on cherche véritablement, si on cherche vraiment le Seigneur de tout notre cœur, il va nous répondre, il va se révéler à nous, il va nous parler. Lui qui a créé les oreilles, n'entendrait-il pas? Lui qui a créé la bouche, ne nous parlerait-il pas? Vous savez, le Seigneur est fidèle et il nous éclairera, il nous parlera, c'est sûr. Et quand il le fera, humilions-nous, repentons-nous, renonçons aux idoles dans nos vies, renonçons aux péchés qui nous enveloppent si facilement et prenons un nouveau départ avec le Seigneur Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers visible et invisible. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Examinons nos voies. Jésus revient très bientôt. Merci.